السلام عليكم أعزائي تلاميذ وتلميذات الثانية علوم الرياضية. الآن موعدنا مع الفقرة أريثميتيك 6. بعدما دوزنا الدروس السابقة أظن بأنه الآن من المناسب في هذه الحصة حتى نتفق تربويا على أولا on va classifier les problèmes que je vais vous proposer et les exercices selon un niveau de difficulté déterminé. سنكونوا متفقين عليه. إذا اولا عندي النوع الاول هكا ارمز له بهذا الرمز هذا يعني انه تطبيق مباشر. سي اون ابليكاسيون ديريكت سوا دان تhéorème سوا d'un petit résultat. Donc il y a une application qui est directe. Là vous voyez là cette icône là, c'est-à-dire qu'il sera un petit peu où il y a deux choses à combiner pour trouver le résultat. Peut-être une étape intermédiaire, donc ça dépend des situations. Et là, le type des exercices là, avec cette icône-là, ça serait vraiment quelque chose d'un peu difficile. Où là, il faut, en général, pour vous donner ça, on va vous donner une question ou deux questions intermédiaires pour résoudre la situation. Et finalement, ce type-là de problème que je vais vous proposer de temps à autre, ça serait un problème extracurriculaire. Du type, par exemple, aujourd'hui on est le 24 mars, on pourrait vous demander, dès maintenant que vous allez réfléchir à ça, jour du 24 mars, Inch'Allah, 2022. Quel sera ce jour-là dans la semaine? Et bien sûr qu'il ne faut pas aller vers un smartphone pour voir l'agenda, non. Il faut faire des calculs mathématiques. Une deuxième type, ça pourrait être aussi sur les limites du programme. Ça pourrait être de type olympique, ça pourrait être un petit peu touchant aux études supérieures. Voilà, donc là, je vous invite par exemple à vérifier que, quel que soit l'entier n supérieur ou égal à 2, l'entier n ne divise jamais 2 à la puissance n moins 1. Voilà, donc là, une fois que nous avons instauré ces règles-là, il faut chaque situation lui donner le temps qui lui est nécessaire. Bien, ala barakatillah, on va commencer par l'exercice ça, pour voir effectivement est-ce que c'est une application directe. Alors là, vous voyez que ça, je dois me ramener à faire ce calcul-là. 70 factoriel moins 61 factoriel. Là, je vais donc, vous voyez là que je vais faire en facteur ça. Ça va me rester un petit calcul ici qui est égal donc 69 fois 68. Alors, qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Donc, je dois, donc, pardon. Alors, j'ai dit que si je fais 61, donc il va me rester 62, 63, etc., jusqu'à arriver à 70. 70, j'arrête. Et puis moins 1. Voilà. Je pense que la différence, c'est exactement ça. Bien. Alors maintenant, pour démontrer que ça est congru à 71, à 0 modulo 71, il faut voir que le nombre 71 est en premier. Là, vous avez le petit algorithme pour tester qu'un nombre il est premier. Il suffit de prendre la racine carrée, de voir les nombres premier inférieur, s'il ne le divise pas, alors il est premier. Donc c'est le cas ici pour 71. Donc j'ai 71 qui ne divise pas 61, factoriel, d'après les mêmes raisons. Donc d'après Gauss, il suffit alors de démontrer, donc d'après Gauss, théorème de Gauss. Alors Gauss, je pense, la prononciation française, mais Gauss, c'est plus, universellement, c'est plus qu'on est avec Gauss. Donc, il suffit alors de montrer que ce produit-là, 62 fois 63 fois, etc., fois 70, est congru à 1 modulo 71. Alors là, si vous voulez, là, vous passez modulo 71, ça vous voyez là que c'est moins 1. Alors l'autre, vous allez retrouver ici, c'est combien? C'est 69, 69 c'est moins 2, etc., jusque là, vous allez vous retrouver avec moins 9. Et puis, vous faites une combinaison convenable, alors là, c'est un moins 1 finalement
qui va sortir, donc c'est un moins, puisqu'il est impair, et puis vous combinez les autres nombres pour vous former des choses calculables modulo 71. Exemple, vous allez combiner 9 avec 8, donc ça va nous faire 9 fois 8. Ça va vous donner 72. Puis l'autre, ça va vous rester donc 24, donc 3 fois 4 fois 6, exact. Ça va aussi vous donner combien? 3 fois 4, donc 24, et fois 3, c'est 22. Et finalement, il va vous rester 5 fois 7 fois 2, 35 fois 70. Donc tout calcul fait, donc là vous voyez que c'est congruent à 1, là c'est 1 et là c'est moins 1. Moins 1 fois moins 1 égale à 1. Et c'est fini. Donc vous voyez ce que j'entends par une application directe. Un algorithme, on applique étape par étape. Donc voilà. Alors passons maintenant au deuxième type d'exercice. Ça, nous l'avons, je vous ai suggéré une proposition, mais un de vos collègues avait posté hier une solution, donc j'aime que je la partage avec vous. Et là, c'est l'occasion de vous dire que je suis toujours optimiste quant au potentiel de nos élèves. Donc, vous avez du potentiel, il faut l'exploiter, il faut travailler, donc il faut travailler dur et pur. Alors là, cet élève-là, il avait dit que, alors prenons le cas de, si je prends m égale à 3 maintenant, vous aurez 111. 111, c'est 100, c'est 10 au carré, plus 10 plus 1. Alors lui, il va faire cette généralisation-là. Donc là, le UK avec K interne de la suite quelconque, ça va vous faire 10. K moins 1, plus, etc., plus 1. Mais ça, si vous suivez un petit peu, ce n'est rien, terme de suite géométrique, c'est 10K moins 1 sur 9. D'accord? Appliquons ce petit astuce-là. Donc, là, ce que je suis en train de chercher, c'est ça. Donc, étoile, via cette remarque-là de cet élève-là, qui est ingénieuse, il va nous donner combien? Il va nous donner 10 à la puissance n moins 1, donc 10 en fois 1 neuvième, PGCD de 1 neuvième fois 10 à la puissance n moins 1. Alors là, mes règles de cours, lorsque j'ai KA, PGCD, KB, donc ça sort avec un valeur absolue de K à PGCD de B. Ça va me faire donc justement 1 neuvième. Les élèves qui ont retenu le résultat et qui peuvent le redémontrer le jour d'un examen ou d'un concours, ils savent que ça c'est le PGCD de 10mn moins 1. Ça, on l'avait signalé à maintes fois, donc c'est basique, il faut que vous sachiez le redémontrer. Et finalement, donc je me permets donc d'effacer ça, et finalement, le calcul maintenant me dit que ça, c'est encore égal, puisqu'encore, donc maintenant je vais développer cette expression-là en termes de somme géométrique. Je vais trouver finalement ça, c'est 10m n moins 1, plus, etc., plus 1. Et ça, ce n'est autre chose que 1, n, PGCD de n unités. Et voilà, la question, elle est résolue. Donc, je vous invite, je vous encourage à faire ce type de raisonnement. Donc, maintenant, préparez-vous. On va essayer donc de proposer une solution de l'exercice du nuage et de la pluie. Bien, très bien, bonne continuation. Alors, venons-en maintenant à la question. J'espère que vous avez pris assez de temps pour réfléchir parce que je vous les ai proposés hier. Alors, commençons par développer le P-1 sur 2 factoriel. Je vous ai dit que ça c'est un nombre qui est entier, puisque ça c'est pair, donc sur 2 c'est un nombre entier. Alors ça va nous faire 1 fois, jusqu'au dernier terme qui est P-1 sur 2. Si vous faites un petit calcul là, le terme qui précède P-1 sur 2, vous n'avez qu'à retrancher 1. Donc vous allez vous retrouver avec P-3 sur 2. Donc l'idée pour résoudre la question là, c'est de faire
apparaître tous les facteurs de ce terme-là sous la forme P moins A sur 2. Avec A un entier convenable. Là, vous voyez que le A, là, c'est 1. Là, c'est le 3. Donc, déjà, les A, ils seront impairs. Alors, on va se poser la question sur que faire pour transformer le 1 ici. C'est très simple. Vous allez trouver en fait que le 1, c'est rien d'autre que P moins 2 sur 2. Alors, si vous faites le calcul, donc c'est exactement ça. Donc là, voilà la première transformation. Pourquoi maintenant je vous ai dit qu'un tel exercice de ce type-là, il peut exiger une étape intermédiaire là, parce que si maintenant on vous a fait comme question préliminaire de vous faire remarquer une chose du type, par exemple, vérifier que P moins A sur 2, comme ça, elle est congrue à moins P moins A sur 2. Là, ça c'est trivial, modulo P. D'accord? Une fois le calcul est fait, donc là, vous allez me retrouver avec quelque chose de ce type-là. Congru, donc à moins P plus A sur 2. Donc, je pense que si on vous a donné cette question-là à vérifier au premier lieu, la suite, ça sera simple. Mais moi, j'espère que pas forcément tous les élèves ils vont suivre cette piste-là. Peut-être il y aurait d'autres idées. Donc, on est toujours surpris par les créativités des élèves. Bien. Alors, suivons dans ce chemin-là. Maintenant, je vais, par exemple, dire que P-1 sur 2, je commence par le dernier terme, ça sera congru à moins P plus 1 sur 2, etc., jusqu'au dernier. Le dernier qui était le premier, je vais avoir donc P moins P moins 2 sur 2, il devient congru, là c'est toujours modulo P, hein, donc il ne faut pas que j'oublie, donc c'est modulo P, là modulo P, partout les modulos, là c'est P. Ça va me faire P plus P moins 2 sur 2. Alors, est-ce que je ne me suis pas trompé? Non. Mais avec un signe moins. Alors, notez que ça va vous faire combien? Ça va me faire, donc 2P moins 2, ça va me faire tout simplement moins P moins 1. Je simplifie le 2. Donc, tout calcul fait maintenant. Tout calcul fait si je multiplie terme à terme. J'aurai donc quoi? On aura donc P moins 1 sur 2 factoriel. Il serait donc congru à quoi? Il y aura des signes moins. Donc, il y aura un signe moins élevé à une puissance que je dois déterminer. Mais le nombre des termes là vous voyez, je me déplace par des pas de 2, parce que les nombres, ils sont impairs. Il y a 1, il y aura 3, ainsi jusqu'à P-2. Donc, finalement, là, si vous voulez, donc, pour calculer le nombre, là, vous pouvez faire ce petit calcul-là. Vous posez P-2. Là, je voudrais l'écrire sous la forme d'un certain de K-1. Et puis, je résous pour trouver le K. Donc, une fois le K, ça va me faire K égale P-1 sur 2. C'est-à-dire là, le dernier, c'est P-1 sur 2. Étant donné que le premier par lequel j'ai commencé, donc je dis là, c'est 1. Donc, ça va me faire exactement P-1 sur 2. Enchaînons par les autres. Les autres, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir comme dernier terme P-1. Ensuite, il y a celle qui le précède. Donc, celle qui le précède, ça va être combien? Donc là, c'est le premier, ça va être donc P plus 1 sur 2. P plus 1 sur 2. Donc là, j'ai des nombres qui se suivent.
D'accord? Donc cet ordre-là. Quel est celui qui précède P plus 1 sur 2? Il suffit que je fasse P plus 1 sur 2 moins 1 qui est égal donc à P moins 1 sur 2. C'est une bonne chose parce que là, ça me suggère de multiplier maintenant que si j'élève au carré, c'est-à-dire je multiplie par P moins 1 sur 2 les deux termes, les deux membres, donc j'aurai P moins 1 sur 2 au carré là, qui sera donc égal à combien? Moins 1 à la puissance P moins 1 sur 2 fois, là retenez avec moi, il y a le P moins 1 sur 2 factoriel ici. P moins 1 sur 2 factoriel fois une suite de nombres qui va s'écrire sous la forme P plus 1 sur 2 fois, etc., jusqu'à P moins 1. Jusqu'à P moins 1. Notez là, bien sûr, que j'ai des pointillés, donc c'est un produit qui continue dans ce sens-là jusqu'à P moins 1. Et alors, maintenant, ce P-1 sur 2, P-1 sur 2, c'est le nombre qui précède, exactement qui précède P plus 1 sur 2. C'est-à-dire que tous ces termes-là, ça va me faire P-1 factoriel. Alors là, ce produit-là, j'ai dit que ça, c'est P-1 factoriel. Donc, finalement, j'aurais démontré quoi? P-1 sur 2 factoriel au carré, c'est moins 1 à la puissance P-1 sur 2, multiplié par P-1 factoriel. Vous vous souvenez de la question qu'on avait appelée une caractérisation des nombres premiers, que si P est premier, alors ce nombre-là, il est toujours congru à moins 1 modulo P. Même si vous voulez ça, ce théorème-là, on l'appelle théorème de Wilson. Donc, certainement, vous allez le traiter à titre d'exercice. Donc, vous n'êtes pas censé de l'appliquer le jour du baccalauréat, mais ça fait partie des apprentissages que chaque bachelier doit connaître dans son répertoire de connaissances. Donc là, une fois que je multiplie ça par moins 1, j'aurai finalement trouvé que le résultat, c'est moins 1 à la puissance P plus 1 sur 2 modulo P, ce qui achève donc la solution de cette équation. J'espère que d'autres élèves vont trouver d'autres pistes et qu'ils n'hésitent pas à partager leur trouvaille. Bon courage et à la suite. Alors, on va enchaîner maintenant dans cette deuxième partie avec le théorème ou les théorèmes de Fermat. En mathématiques, en général, on commence par des exemples avant de trouver la régularité. Alors, prenons le cas où P est un nombre qui est premier égal à 3. Là, un simple petit calcul vous montre que 2 à la puissance 3, c'est 8. Donc, 8, il est congru à 2 modulo 3. 5 aussi, c'est 125 modulo 3. Modulo 3, oui, ça va vous donner 120, donc on va l'oublier, ça va rester 5. Alors, théorème général de Fermat dit la chose suivante. Soit P, un nombre qui est premier, A quelconque, A un entier naturel, dont n étoile. Alors donc, si A est dans n étoile, on a A à la puissance P, on va généraliser ça, congru à A modulo P. Voilà, donc là, c'est le théorème de Fermat. Donnons-en une démonstration, une preuve. Essayons de faire une preuve. Pour des raisons du temps, on va choisir une preuve analytique. C'est la suivante. On va raisonner par récurrence. Donc, preuve par induction ou récurrence. Même chose. Récurrence. Par récurrence. Alors, initialisation. On va voir ce que cela se passe pour le cas. Si A égale à 1, le résultat est vrai. Il n'y a rien à montrer. Le résultat est vrai. Parce que 1 à la puissance P, c'est tout simplement c'est 1, il est congru à lui-même modulo P. L'hérédité, alors là c'est initialisation, puis hérédité,
supposons que le résultat est vrai pour A, supposons que AP est congru à A modulo P, et démontrons alors dans l'étape finale, démontrons alors que A plus 1 à la puissance P est congru à A plus 1 modulo P. Voilà. Je vous rappelle de la formule du bilan de Newton qui dit la chose suivante. Donc A plus 1 à la puissance P, on peut la développer de cette manière-là. C'est la somme des coefficients binomiaux CPK à K. Alors là, si je prends le k égale à 0, je vais avoir 1. Donc K, je commence la somme de 1 et j'arrête à P moins 1 pour donner le dernier qui va être A à la puissance P. Donc maintenant, là, vous voyez que ce terme-là, il va me permettre d'utiliser l'hypothèse de l'hérédité. Et ça, il suffit maintenant de démontrer que ça, c'est congru à 0 modulo P. Alors, en effet, on rappelle que le CPK, ça, je vous le rappelle, donc c'est factoriel P sur factoriel K, factoriel P moins K. Une autre écriture plus simple, ça vous permet d'écrire P facteur de P moins 1, etc., P moins K plus 1 sur factoriel K. Alors là, je déduis ces classiques-là, donc je multiplie par factoriel K. Je déduis alors donc que P divise factoriel K fois CPK. Bien. Or, P et factoriel K, ils sont premiers entre eux, puisque là, les cas, ils sont tous intérieurs stricts à P. Donc là, je vous rappelle la relation que nous avons utilisée auparavant. Donc si A est premier avec A1, avec AI, disons, I allant de 1, un nombre fini allant de 1 jusqu'à n, alors A est encore premier avec le produit bien des AI, I allant de 1 jusqu'à n. Donc, d'après Gauss, d'où P, il va diviser CPK. Et par suite, ceci, donc, ça sera donc congru à 0 modulo P. Ça, par l'hérédité, est congru à A. Et finalement, donc, j'aurai démontré le résultat pour A plus 1, ce qui achève la preuve du théorème de Fermat. Voilà. Alors maintenant, une conséquence du théorème de Fermat. On va se placer avec une hypothèse de plus. Soit P, un nombre qui est premier, et P ne divise pas A. Alors, vous allez voir dans la preuve que nous allons obtenir simplement ce résultat-là. Donc, puisque P est premier, d'après le théorème de Fermat, nous avons P divise AP moins A. Une autre manière d'exprimer ce résultat-là. Donc là, ça c'est-à-dire finalement que ça c'est équivalent à P divise A, facteur de AP moins 1. Or, l'hypothèse là, P ne divise pas A, nous permet d'appliquer Gauss. Or, puisque P est premier, donc P premier ne divise pas A, donc P et A sont premiers entre eux. Notez bien que ces deux choses-là, P premier, c'est parce que P est premier, et P ne divise pas A, ce qui amène que P est premier avec A. Donc, par théorème de Gauss, on obtient P divise AP moins 1. C'est-à-dire finalement, si le résultat qu'on cherche, donc AP moins 1 est congru à 1 modulo P. Voilà donc, retenu de cette séance, théorème de Fermat, il y a une forme brute, il y a une forme renforcée, on appelle dans la littérature, si vous voulez, le petit théorème de Fermat. Voilà. Maintenant, on est dans l'étape finale, c'est l'étape des applications. Donc, comme d'habitude, chers élèves, vous allez essayer donc de chercher les réponses aux exercices suivants. Donc, dans l'exercice que je vous ai proposé à la fin du type ça, je vous ai dit
montrer que n ne divise jamais 2 à la puissance n moins 1. Vous rappelez, quel que soit n supérieur ou égal à 2. Alors maintenant, dans cet exercice-là, on a une forme similaire, mais avec divise, sauf que j'ai soit n dans n qui est impair. Alors vous allez essayer donc de démontrer que n divise 2 à la puissance factorielle n moins 1. Donc si j'ai à classifier ce type-là, donc je vais dire peut-être qu'il est c'est le même type de ça. Donc vous allez essayer donc de voir, j'espère que vous allez me surprendre. Bien, pour l'exercice là, c'est la suite de celui qu'on avait démontré, dans lequel on avait utilisé P-1 factoriel congruent à moins 1, ça vous vous rappelez, ça c'est aussi de même catégorie. Et finalement, je vous laisse aussi à démontrer un joli exercice avec des nombres que 13 divise 2 à la puissance 70 plus 3 à la puissance 70. Ce sont donc des exercices pour appliquer. Donc finalement, j'espère que vous suivez votre formation à distance de manière convenable. Je vous souhaite bonne réussite et bonne continuation. À bientôt.